Salut tout le monde, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de sélection de 5 montres entre 500 et 1000 euros. Et pour cette sélection, je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Henri de la chaîne Le Mouvement. Salut Corentin, bonjour à tous. Alors merci de m'avoir joint pour faire cette sélection. On a déjà fait une vidéo sur ta chaîne où on présentait les montres de 0 jusqu'à 500 euros. Ouais, alors pas de zéro du coup, parce que Alors forcément oui, la première 0 c'est montre. compliqué d'avoir une montre, mais Ouais, ouais, exactement. Mais à moins de 500 euros, on avait fait le même principe que pour celle-ci. Donc là, on va alterner chacun son tour. Je vais commencer à vous présenter une montre entre 500 et 600. Ensuite, ce sera toi, etc., etc. Tout à fait. Voilà, donc on va pouvoir commencer avec la toute première montre. Mais avant tout, je précise que donc le lien de ta chaîne sera donc en description. Comme ça, vous pourrez aller voir déjà la vidéo qu'on a tournée ensemble et puis les autres vidéos de ta chaîne. Ouais, merci. Voilà. Donc c'est parti avec la toute première montre que j'ai choisie. Il s'agit de la Hamilton Khaki Field Mechanical, donc une montre à 525 euros. Donc il s'agit d'une montre assez mythique de la marque Hamilton, hein, montre de terrain. Hamilton, c'est une très belle marque qui a largement plus d'un siècle, qui est à l'origine une marque américaine qui a pas réussi finalement à survivre à la crise du quartz et qui a donc été racheté par les Suisses et qui fait donc maintenant partie du groupe Swatch. Donc en ce qui concerne la montre Khaki Field, hein, c'est je pense l'icône de la marque, c'est la montre des militaires, puisque Hamilton a une longue histoire avec les militaires, hein, puisqu'ils ont toujours fourni lors des guerres des montres pour les soldats. Donc ici, on a la montre de terrain par excellence avec donc un boîtier de 38 mm, oui 38 mm, une épaisseur de 9,5 mm, donc une montre vraiment très facile à porter, pas trop grosse. Et c'est logique puisque plus une montre est grosse, plus potentiellement elle peut prendre de coups. Donc là, c'est parfait. Le traitement du boîtier, on est sur un sablé, donc c'est très résistant. Pour ce qui est du cadran, on n'a pas de date, ce qui est très bien. Donc on a un cadran avec un chemin de fer sur l'extérieur. Ensuite on a l'heure qui est de 1 à 12 et ils ont doublé donc de 13 à 24 puisque pour les militaires qui sont souvent envoyés dans le monde entier, c'était pas mal aussi d'avoir l'indication de 1 à 24 finalement. Donc voilà, cadran très simple. Là encore, comme c'est une montre civile, finalement, on a quand même la marque Hamilton dessus. Mais c'est vrai que pour les productions militaires, le cadran était totalement épuré et il n'y avait même pas marqué le nom de la marque. Puisqu'il n'y avait pas que Hamilton à l'origine qui faisait des montres faites pour l'armée. Voilà, il y avait un certain standard et donc là ils l'ont repris mais avec quand même le nom de la marque sur le cadran. On a une couronne avec un diamètre assez imposant pour être facilement prise en main. On a évidemment un bracelet NATO et cette montre elle est équipée d'un mouvement H50 avec 80 heures de réserve de marche et c'est un mouvement mécanique. Donc ça c'est vrai qu'à 525 euros c'est quand même des performances assez impressionnantes. Voilà, je sais pas ce que tu en penses toi de cette montre. Bah, pour moi, c'est vraiment la tool watch par excellence, quoi. Quand on me parle de tool watch, je pense à cette montre. Tu Mm. parlais de la résistance des matériaux utilisés avec le boîtier qui est sablé. Mm. On, Vers on- Saphir aussi sur cette montre. Exactement, bah oui, bien sûr. En fait, on voit à l'image la résistance de la montre, quoi. Mm. C'est la tool watch parfaite qui vous accompagnera partout. Euh, Le très, seul petit défaut qu'elle a, je dirais que c'est quand même son étanchéité à 50 mètres. Elle aurait 100 mètres, ça serait un petit peu mieux, quoi. Ouais, pour les militaires qui ont besoin de partir et de mouiller la montre. Ah ben là, c'est pour l'armée de terre, hein. Ouais, c'est C'est ça, sûr c'est que une montre pour l'armée de terre, exactement. Mais non, et non, qu'il faut pas trop franchement, aller dans l'eau. la montre mythique, quoi, elle a été copiée de très nombreuses fois, mais elle a jamais été égalée parce que Mm. c'est la montre Hamilton, enfin le fer de lance de la marque
Hamilton, et je la trouve vraiment très sympa. Dans ce style-là, pour moi, c'est la plus jolie. Donc moi, j'adore aussi le chemin de fer qui est assez imposant, qui fait la même taille que les index, donc très lisible. En fait, elle répond à tous les critères dont on a besoin pour une montre de tous les jours et pour une montre de l'aventure. Ils ont mis du coup sur ce chemin de fer des petits triangles avec une légère couleur fausse patine qui rajoute un petit quelque chose, quoi. Ouais, qui est la même aussi sur les aiguilles en fait, sur les deux aiguilles. Si tout était blanc, ça ferait peut-être un peu trop blanc, tu vois. Là, ça fait une petite distinction qui permet de mieux se repérer, je trouve, sur le cadran. Ouais, ça donne un charme un peu plus original à la montre. On a l'impression qu'elle a du vécu, quoi, la montre. Ouais, même quand elle est neuve. Exactement. Et ben on commence fort avec cette première montre. Ah mais là, bon, c'est vrai que tu vois, sur ta sélection, j'avais pas choisi la facilité. C'est vrai que pour celle-ci, c'est vrai que c'est quand même la montre. Le truc, c'est qu'avant, elle valait moins de 500 euros, donc on la mettait dans des sélections à moins de 500, mais depuis un an, depuis moins d'un an, elle est passée à plus de 500, donc je me suis dit que c'était pas mal de commencer avec celle-ci. Voilà. Est-ce qu'on commencerait pas à parler de crise des montres automatiques en 2023? Par rapport à l'augmentation du prix. Ouais, exactement. Ah ben là, c'est sûr que maintenant, l'inflation, elle s'est fait vraiment ressentir dans le monde de l'horlogerie, hein. Toutes les marques ont augmenté de, je sais pas, de 5 à 10%. Alors là, je sais pas combien ça fait, mais je pense qu'on y est, hein, donc, Bah ouais, en fait, je vous dis ça parce qu'on avait préparé la vidéo avec Corentin, Ah oui. et il s'avère qu'entre-temps, il y a des marques qui ont augmenté leurs montres, et donc on a dû changer de sélection, de montres dans les sélections. Donc c'est pour ça que je fais référence évidemment à ces augmentations. Exactement. Bah écoute, on va pouvoir enchaîner avec la seconde entre 6 et 700 euros, puisque c'est toi c'est toi qui l'as choisi. Exactement. Et donc là, j'ai choisi de vous présenter une montre de la marque Econeutra, qui est une très jeune marque italienne, hein, qui a moins de 4 ans, et qui avait choisi à l'époque Kickstarter, comme beaucoup de marques horlogères, pour se lancer. Et qui, dès le premier lancement sur Kickstarter, je vais y arriver, avait connu un grand succès. Donc la marque s'est installée et puis a produit petit à petit ses montres sans l'aide de sa communauté. Et donc j'ai choisi la montre Avero 39 3 heures Blue. Donc c'est une montre à 660 euros. On est à peu près au milieu sur ce segment de 600 à 700 euros. On a un boîtier de 39 mm pour 12,5 mm d'épaisseur. On a un verre saphir qui est bombé. Et côté mouvement, la montre embarque un mouvement suisse Sellita, c'est le SW201 qui a 41 heures de réserve de marche. On a 10 ATM sur la montre, et on a au niveau du bracelet 3 choix, donc c'est très sympa je trouve de proposer 3 choix de bracelet chez Econeutra. On a un atto noir, on a un bracelet en cuir brun, et on a ce fameux bracelet H-Link, donc avec un bracelet en acier inoxydable et boucles déployantes. Donc je trouve que c'est sympa dans ce type de gamme de prix d'avoir le choix sur le bracelet. Et puis évidemment la principale attraction sur cette montre, c'est le cadran, donc avec un cadran bleu soleillé, très sympathique. Je sais que tu apprécies les montres avec cadran bleu soleillé, donc là t'es servi. On a donc des index avec les bâtons au niveau donc de midi, 3h, 6h et 9h blanc, qui rappellent en fait, ouais, luminescent tout à fait, qui rappellent les aiguilles avec l'aiguille des minutes et l'aiguille des heures. On a un chemin de fer avec les inscriptions 01, 02, 03, vous voyez, tout au long du cadran, qui permettent de donner plus de précision à la montre. Sinon, on n'a aucun chiffre, mis à part ces derniers qui sont présents sur la montre. On a le guichet date à 3 heures, qui est très bien intégré, je trouve, un petit guichet date sur fond noir. Et on a la trotteuse avec ce bout de trotteuse rouge, blanc et rouge. Très sympathique, ouais, qui vient donner plus de précision. Donc vraiment une super montre. D'ailleurs le rouge fait aussi écho à l'inscription automatique qui est présent à 6 heures. Donc vraiment une très très jolie montre, vous le voyez sur les images, avec une couronne qui est assez imposante quand même. Donc j'ai choisi de vous présenter. Je ne sais pas ce que tu penses de la marque Econeutra et de ce modèle en particulier.
Ouais, bah alors la marque Econeutra, moi je t'avoue que je l'ai découverte à une soirée de Aurel, parce qu'ils ont cette marque aussi. Et c'est vrai que c'est des montres très qualitatives, je trouve. En tout cas pour leur prix, c'est indéniable. Et sur celle-ci, je trouve qu'il y a beaucoup de détails qui sont quand même très intéressants. Il y a notamment bah, ces index luminescents, sans cerclage comme ça, qui font très pur. Enfin, je trouve que c'est Ouais, c'est vraiment brut, hein. C'est posé sur le cadran, ouais, ça me vraiment. fait penser aux plots en céramique de la Tudor Black Bay Pro, pareil, qui n'ont pas de cerclage comme ça, c'est bien, j'aime bien, c'est impressionnant. Et puis sur le Réo, pareil, au-delà du chemin de fer, tu vois, ils ont mis les marqueurs 0,5, 10, 20, Ouais, tout à fait. euh, et on a la fin donc de chaque index bâton là, sans cerclage qui vient s'incruster sur le Réo. Enfin, c'est des petits détails qui sont pas faciles à faire et qui sont appréciables. Voilà. Après, on a un espèce de petit logo à 6 heures entre la mention automatique et 6 heures. Je sais pas exactement ce que ça représente, mais Alors, il y c'est a écrit Italia et il me semble que ça fait référence à la. Dolomiti, les montagnes. Ouais, c'est ça, aux montagnes D'accord. italiennes. Donc, Magnifique. comme Ok. la montre est basée en Italie, D'accord. la marque, pardon. Non, mais ouais, c'est la montre sport chic un peu de la sélection. Elle est très chouette. Elle va très bien. En plus 10 ATM, tout ça, la couronne originale, non, j'aime bien. Et puis C'est même la date aussi, tu l'as noté. ouais, bien intégré. Bah, tu parlais dans la sélection précédente, hein, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Mais Ouais. tu parlais de cette intégration qui est bien faite, qui est cohérente au niveau des chiffres. Là, vous voyez, 0,1, 0,2, 0,4. Finalement, bah, La Timex. exactement sur la Timex, et ben, finalement, on retrouve un peu cette cohérence. Alors, pas sur la même gamme de prix, mais quand c'est bien fait, faut le souligner. Et là, c'est plutôt bien fait. Ouais, non, très belle montre. Je valide. Voilà. Mais écoute, on va pouvoir passer à la suivante, je pense. Tout à fait. Allez, c'est parti Allez, avec donc une marque un là, peu on connue. passe à la troisième de cette sélection. Il s'agit de la Citizen Fujitsubo. Donc, la Citizen Pro Master Diver 200 mètres Fujitsubo, pour être exact. Que j'ai déjà présenté sur la chaîne YouTube en test. Mais si j'ai voulu la remettre dans cette sélection, c'est parce que je considère que c'est une excellente montre. C'est la montre quasiment que je porte tous les jours au boulot. C'est une plongeuse du coup, très robuste, avec donc elle est en titane, avec le traitement Duratec TIC. De chez Citizen, donc c'est un traitement qui permet de rendre le titane, qui est à la base une matière assez tendre, et ça permet de rendre cette matière très dure, plus dure qu'un verre minéral, hein, c'est pour dire. Donc c'est un traitement qui est assez impressionnant, hein. Citizen maîtrise totalement le titane, hein, puisque c'est les premiers à avoir fait une montre en titane. Donc voilà, c'est une montre qui vieillit extraordinairement bien, du fait qu'elle ne prend pas de rayures, que ce soit le boîtier et le bracelet. Voilà, ensuite, bah, on a tous les éléments de la plongeuse, hein. Elle est Diver 200, elle est approuvée comme étant une montre de plongée. Enfin, 41 mm de diamètre, 48,7 mm de corne à corne, elle fait 12,5 mm d'épaisseur à peu près. Donc, non, c'est vraiment une montre que je ne peux que vous recommander. Donc, je ne vais pas forcément trop m'étendre sur cette sélection, puisque j'en ai fait une vidéo ultra complète il y a peu de temps. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est aussi d'avoir ton avis sur cette montre, Henri. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette montre? Bah écoute, justement, moi en termes de montre de plongée, c'est vrai que naturellement je me serais pas tourné vers Citizen, mais je dois dire qu'elle est, enfin en tout cas elle a l'air très robuste sur les images, elle a l'air très qualitative. Ouais. Je note que tu as encore une montre avec cadran bleu Oui, sur la sélection. d'ailleurs, elle existe aussi en noir sur bracelet rubber à 650 €. Mais comme c'était ta tranche de prix, T'as j'ai pas pris voulu me la celle sur piquer. bracelet titane. Ouais, Mais non. c'est vrai qu'elle existe aussi entre 600 et 700 € sur bracelet rubber. Non, mais elle est très sympa. Franchement, elle a les codes hein, d'une Ah oui. plongeuse, bien évidemment. Et elle a l'air très quali. Moi, j'aime beaucoup aussi la lunette, Mm. qui est bien intégrée, je trouve, sur la montre. Et puis, Ouais, elle est lisible, ouais, ça c'est sûr. voilà, c'est ça, tout à fait lisible. Et puis, bah, les index appliqués comme ça, luminescents. Je sais pas ce que ça vaut en termes de Ah, luminescence. c'est impressionnant en vrai, Citizen, tu vois sur les plongeuses, moi ce qui me bloquait c'est que jusqu'à il y a très peu de temps ils mettaient que des verres minérales sur leur montre.
Mais bon, ils ont une belle histoire avec les plongeuses, hein. Ils ont équipé plusieurs corps d'armée, plusieurs marines Mhm. nationales de plusieurs pays. Donc voilà, c'est des montres qui sont très très robustes. Et leur luminescence, ouais, elles sont très très bonnes, quoi. Bah, déjà parce qu'il y a une très belle surface de luminescence. Bah oui, les index sont Ça aide énormes. beaucoup, hein, voilà. Après, je pense qu'en termes de puissance dans le temps, je trouve que, tu vois, j'avais fait une vidéo où je testais plusieurs montres de plongée sur leur luminescence. C'est vrai que Seiko a une matière qui dure plus longtemps, je trouve, que les autres. Mais par contre, celle-ci, ouais, elle est excellente quand même, quoi. Voilà. Ouais, ouais, et puis ben, c'est comme enfin, tu parlais du titane tout à l'heure et de la façon dont Citizen le maîtrise, Ah oui. euh, c'est quand même, euh, c'est quand même très important quand on achète une montre à ce prix-là Ouais, ouais. de savoir effectivement ces données-là. Donc c'est bien Non, d'en puis avoir parlé. t'as pas mal de marques qui mettent beaucoup en avant les grades de titane, tu vois, grade 1, grade 2, grade 3, mais là on est bien au-delà de tout ça en fait. Tu vois, le grade 5 c'est une résistance de 350 Vickers, là on est à 1000-1200. C'est juste totalement délirant quoi ce que Citizen arrive à faire. Waouh. Et au niveau du bracelet, du coup, est-ce que C'est t'as pareil. gardé le bracelet d'origine? C'est la même. Ah, la qualité, tu veux dire, du bracelet? Ouais, tout à fait. Ah, le fermoir, on va dire que c'est très similaire à ce que fait Seiko, c'est-à-dire que c'est un peu grossier, c'est pas un fermoir d'une qualité folle, mais comme il est en titane, c'est quand même très robuste, c'est juste que ça fait pas ultra bien fini, quoi. Mais il a le même traitement que le boîtier, et donc il est extrêmement résistant aux rayures. Bah ouais, Donc, bah c'est un très bon choix, franchement, pour une plongeuse. Et c'est bien d'en avoir placé une, il en fallait. Donc franchement, très sympa cette Citizen. Approved le mouvement. Ouais, c'est ça. Je suis pas très Voilà, bah plongeuse, moi, écoutez, hein, vous l'avez remarqué, je pense, si vous avez été voir ma chaîne YouTube. Mais j'apprécie quand même beaucoup les plongeuses. Pas ouais. forcément dans ma collection, mais dans celle des autres, on va dire. Ouais, moi c'est vrai que c'est des montres que j'apprécie beaucoup parce que bah, souvent dans mon métier, je suis dans l'eau, donc avec une plongeuse, enfin, je suis dans l'eau, je suis sous la pluie en tout cas. Et j'aime bien avoir une montre résistante et qui résiste à l'eau, quoi. Ouais, c'est normal. Et puis résistante tout court, en fait. Ce sont des montres Ouais, résistantes, quoi. ouais, résistante tout court, ouais. Ah oui, je me dis que si elle résiste à 200 mètres, elle doit résister à des coups, et tout ça, quoi. Ouais, tout à fait. Voilà, bah écoute, on va pouvoir passer à la montre que tu as choisie, qui est dans un style pas du tout plongeuse, de ce Alors que je là, vois. ouais, là, franchement, on passe du coq à l'âne. Et je vous l'avais dit, hein, moi, c'est plutôt montre habillée. Donc là, on a une Mido. Donc Mido, pour ceux qui connaissent pas, c'est une maison suisse fondée en 1918 à Soleure. Donc c'est une, une ville en Suisse. Et donc elle est connue pour être pionnière dans l'horlogerie de précision. Ils ont eu pas mal de brevets sur de l'horlogerie de précision. Et Mido appartient, pour info, aujourd'hui au groupe Swatch, donc ce qui fait qu'on présente quand même pas mal de montres du groupe Swatch dans cette sélection. Ouais, Mais c'est un voilà, standard de qualité quand même. exactement, c'est un standard de qualité. Et malgré effectivement cette appartenance au groupe Swatch, Mido a quand même gardé ses valeurs et surtout ce qui fait sa singularité. Donc ici, on a le modèle Baroncelli cuir noir. Donc vous avez les références à l'écran. C'est une montre qui est disponible à 830 euros. On va parler du cadran tout de suite. Le cadran très épuré, très simple, sobre. On a vraiment un cadran très élégant avec ces trois aiguilles là qui sont fines, précises. Et cette trotteuse qui est bleuie. On a donc aussi également les index. Les index avec les index 12, 3, 6 et 9 qui sont donc en bâton beaucoup plus prononcés que les autres. On a un deuxième cercle au bout de ces index qui vient donner malgré tout de la profondeur au cadran. Je pense que si on n'avait pas ce cercle-là, on aurait peut-être un cadran un peu fade. Et là, c'est vraiment le petit détail qui rajoute du cachet à la montre. L'inscription Baroncelli à 6 heures et le guichet date qui est rajouté à 3 heures. Donc voilà, au niveau du cadran, un cadran très sobre, simple, mais vraiment très élégant. Concernant les dimensions, puisque j'arrête pas de vous dire que c'est une montre élégante, on a un boîtier de 39 mm pour 9,9 mm d'épaisseur. Donc en dessous de 2 mm, en dessous de 10 mm, pardon, 2 mm ça ferait un peu fin. Et non, mais en dessous de 10 mm d'épaisseur, pour un boîtier de 39, voilà, je trouve que c'est très équilibré ce qu'a réussi à faire Mido, avec des cornes qui sont également bien intégrées et qui permettent d'intégrer tout à fait le bracelet à la montre. On a un verre saphir double traitement anti-reflet
Sur le mouvement, c'est un mouvement maison. Il s'agit du Mido calibre 80-611. Alors, c'est un mouvement maison, mais qui est sur base ETA. Ouais, en vérité, c'est un Powermatic 80. Ouais, bah alors, moi, j'ai Là, pas. disons qu'en fait, dans le Swaps Group, t'as Hamilton qui dit H50, mais c'est la même base de TA 80 heures, quoi. En fait, c'est le 28-24 sur lequel ils ont enlevé 1 Hertz. Et du coup, bah, ça a rajouté de la réserve de marche, et c'est vrai qu'ils se le partagent tous, avec quelques différences, quoi. Et voilà. Bah là, Mais en soi, c'est un peu maison, hein, puisque ça appartient au Swaps Group. Oui, oui, Voilà. oui. D'un côté, c'est vrai que même s'ils gardaient l'ETA comment dire, Ouais, de base. de base, finalement, ça serait également un mouvement maison au sens large. Mais, Voilà. mais c'est l'ETA, donc C07611. Tu as raison de le préciser, avec 80 heures de réserve de marche. Donc quand même, c'est assez impressionnant hein, sur cette montre, même si sur cette gamme de prix, on peut se permettre d'avoir des mouvements de cette qualité-là. On a sur le bracelet un bracelet en cuir noir à motif crocodile qui est très élégant et qui va parfaitement avec la montre, avec le style de la montre. Et puis on a cette couronne qui a l'air aussi qualitative avec l'inscription, avec le M de Mido dessus. Donc voilà une montre élégante par excellence. C'est vraiment la montre de soirée à porter avec un costume 3 pièces légèrement bleui pour rappeler la trotteuse. Moi, c'est vraiment le genre de montre que j'apprécie. Maintenant, voilà, je voulais vous la présenter pour toutes ces raisons. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est une montre qui est intéressante aussi. Mido, c'est pas la marque la plus mise en avant par le groupe Swatch, en France en tout cas. C'est dommage hein, parce que ils apportent quelque chose en plus, je trouve, par rapport à Tissot ou Hamilton, dans les mêmes gammes de prix. Et ils ont toujours eu un lien, enfin ça fait un moment en tout cas qu'ils ont un lien aussi avec l'architecture, et elle a une forme assez qui s'inspire, il me semble, de l'architecture, cette Mido. Donc oui, c'est vraiment une belle montre. En montre habillée, elle est très, 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 très bien. Mais par contre, ouais, tu as raison sur le style, architectural. Il y a, enfin, au niveau des lignes, je trouve, et puis de ce cercle qui est intégré, on a un côté Oui, arène un peu. Enfin, exactement, ouais, ça fait très, bah, ça fait architectural. et, Enfin, et ils le reprennent sur pas mal de leurs montres, ce style-là. Donc c'est un peu la marque de fabrique Mido, je trouve, depuis le 21e siècle. non, mais une super montre habillée, élégante, sobre, et puis qualitative avec un mouvement qui est quand même assez fiable, et puis une grosse réserve de marche, quoi. Ouais. Bon, mais voilà, hein, on va pouvoir passer à la suivante si t'as fini sur Eh celle-ci. bien oui, j'ai fini. Allez, on va pouvoir passer à la dernière montre de la sélection. Il s'agit d'une Laco Monster Pilote. Donc j'ai voulu, pour cette montre à 980 €, mettre à l'honneur une vraie montre de pilote d'une marque historique dans le milieu, puisque Laco était, au moment de la Seconde Guerre mondiale, l'une des marques avait été sélectionnée par l'armée de l'air allemande pour équiper ses pilotes, au même titre que IWC, Stowa et une autre dont je n'ai plus le nom en tête. Donc cette montre, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est typique de la montre de pilote et en même temps assez épurée par rapport au style des montres de pilote qui ont deux rangées d'indications, donc avec les minutes et les heures. Là, ici, sur celle-là, on n'a que les heures. Donc, avant de passer au cadran, un petit mot sur le boîtier. On a un boîtier qui est sablé, hein, donc dans le pur style militaire, hein, pour éviter de s'user trop vite. On a un boîtier donc en 42 mm, 13 mm d'épaisseur. En tout cas, voilà, on a une montre quand même d'un diamètre assez imposant. On a un corne à corne qui s'approche des 50 mm, donc c'est sûr que c'est une montre imposante, mais c'est une montre de pilote, donc il me semble que c'est logique. Pour moi, une montre de pilote doit être une montre assez grosse dans sa collection. On a donc une belle ouverture sur le cadran, puisqu'on a une lunette qui est assez fine, donc ça aussi c'est pour moi très important sur ce style de montre. Et on a aussi une couronne très très imposante qui facilite à l'origine sa manipulation avec des gants. Donc là aussi très cohérent. Et voilà, de toute façon cette montre c'est une réédition historique, hein, donc voilà. Pour ce qui est du cadran, extrêmement lisible, très allemand, un fond noir mat, un chemin de fer très clair avec des bâtons un peu plus longs toutes les heures, des heures justement assez grosses pour facilement les voir.
et des aiguilles assez originales, bleuies, et en même temps avec du Super Luminova et cette même texture noire que l'on retrouve sur le cadran. Donc c'est assez marrant comment c'est fait. On a donc ce bleu sur les pourtours, cette grosse surface en Luminova et par exemple sur l'aiguille sur la trotteuse, donc on a le contrepoids qui est noir, donc pour quand il passe sur le cadran, ne pas être visible et donc vraiment juste laisser la partie qui affiche les secondes visible quoi en fait. Malgré sa pointe de Luminova au bout, j'ai l'impression. Ah oui, c'est possible, oui, Ouais, il y a une petite effectivement. pointe de Luminova, donc ils ont vraiment été au bout des choses, Laco. Ouais, ouais, non, mais c'est vraiment un cadran que je trouve très militaire, très carré, enfin très, pas carré, mais très strict, on va dire. Ouais. Et puis on a le triangle inversé là, enfin le triangle avec les deux petits cercles blancs pour indiquer l'index à 12 heures. Voilà, typique des montres de pilote. Donc sur le mouvement, on est sur un SW200-1 on peut choisir sur le site de la marque le grade. Donc de base, il est en élaboré et on peut le choisir en top grade donc pour 130 € de plus. Donc là, on passe au-delà de la sélection. Mais je voulais vous le dire car c'est possible. On peut faire graver le fond de boîte. On peut choisir le type de verre saphir que l'on veut, c'est-à-dire on peut choisir s'il est anti-reflets une face ou deux faces pour 100 €. On peut également choisir le sens de la couronne. Ça, c'est quand même assez fou, je trouve. Waouh, ok. On peut choisir si elle est à droite ou à gauche pour 80 €. Et on peut même choisir le type de couronne donc pour 80 €. Voilà, donc c'est quand même. Donc on peut avoir une montre de base à 980 €, mais monter en fonction des options jusqu'à 1370 €. Donc voilà, c'est assez intéressant, je trouve. C'est pas commun sur les marques autres que les marques allemandes en tout cas. Voilà. Et puis elle est étanche à 10 ATM, donc là on est vraiment sur la montre de pilote qui, même s'il se crache dans l'eau, elle survit la montre, hein. Voilà. On espère qu'il se Donc crache pas voilà. dans l'eau, mais en tout cas, la montre va survivre, ça c'est sûr. Ouais, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je suis toujours impressionné par ces rééditions historiques de montres de pilote allemandes chez les marques allemandes justement. Ouais, ben écoute, il y a le souci du détail. Tu parlais des aiguilles bleuies. Pour te dire, au début, j'avais même pas remarqué sur les premières images. Ouais. C'est ensuite que je l'ai remarqué et franchement, au niveau du travail sur ces aiguilles, déjà, c'est assez bluffant. La couronne très sympa. Bah voilà, on s'imagine le pilote en train avec son gant, tu l'as dit, en train de remonter sa montre ou alors de changer l'heure. Et Et justement, en fait, l'extension à 80 €, ça permet de la décaler encore du boîtier pour qu'elle soit pas collée au boîtier de base. waouh, Et donc, ok. que ce soit encore plus manipulable avec un gant. Alors là, par contre, faut la mettre à 20 centimètres de son poignet pour pouvoir avoir la couronne qui vous rentre pas dans la main gauche. Ouais, c'est vrai que oui, du coup, ça. Mais par contre, oui, mais tu peux aussi choisir le sens de la couronne. Ah oui, d'accord. Et donc là, faut être gymnaste quoi pour manipuler sa montre après. Mais Non, non, ouais, mais c'est franchement, incroyable les options. bah ouais, puis une super montre et moi j'aime beaucoup aussi ce bracelet, l'air Ouais. de rien. Je trouve que, enfin vraiment, quand on achète une montre avec une identité assez forte comme ça sur, bah tu l'as Mm. parlé là, l'aviation. Bah là, c'est hyper cohérent. On a ce cuir qui fait penser un peu au cuir qui est utilisé sur les gants avec ces ronds là, ces quatre ronds et ces surpiqûres blanches qui donnent un peu plus de détails. Donc moi je trouve que le cadran est top, mais le bracelet l'est tout autant. Donc on sent le souci du détail chez les Allemands où vraiment ils nous ont proposé là Ouais. un garde-temps quasi parfait en fait. Moi, je suis toujours ouais, impressionné de ce qu'ils arrivent à proposer en termes de rapport qualité-prix, les Allemands. Euh, voilà. Même si je définis pas tout le temps les achats sur le rapport qualité-prix, il y a aussi l'émotion et tout qui compte. Mais c'est vrai que les Allemands, ils proposent beaucoup de specs par rapport au prix, quoi. Tout à fait. Alors, effectivement, on a peut-être moins le côté marketing qui est mis en avant chez les Mm. Allemands, mais c'est des montres qui ont quand même leur place dans les collections parce que, tu l'as dit, au niveau caractéristiques techniques, ils rivalisent parfaitement avec ce qui se fait Ah aujourd'hui oui, chez les oui, Suisses, par exemple. carrément. Et puis, cette montre, par exemple, donc là, c'est la Munster, donc avec juste un cercle, tu vois, avec juste les heures. Mais elle existe aussi, elle s'appelle la Paderborn, où on a
plus, tu vois, comme sur mon Hamilton avec sur le chemin de fer extérieur les minutes et sur le chemin de fer intérieur les heures. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, je vois, ouais. Voilà. Et puis elle existe aussi, ça c'est encore plus fou. Cette montre existe aussi en version vieillie d'origine et c'est extrêmement bien fait à 2 000 euros. Donc vraiment, Laco font en sorte de vieillir la montre d'usine, quoi. Bah, moi, ce que je te propose, c'est de garder cette montre-là pour la Pour prochaine le mettre. sélection qu'on fera, Bonne 2000 à 2000 euros. C'est exactement ça. Mais j'ai eu l'occasion de voir justement une montre vieillie chez Aurel comme ça, c'est impressionnant, quoi. Ouais. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur cette montre également. À moins que tu aies autre chose à dire encore Ben dessus. non, Mais y a rien d'autre à dire. Et c'est franchement qualité allemande, quoi. C'est le terme. Dodge Qualitat. Exactement. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on en a fini pour cette deuxième partie de sélection, puisqu'on le rappelle, la première partie, elle est sur ta chaîne. Exact. Donc, allez voir la première partie avant de regarder celle-là. Et puis, en tout cas, bah, moi, j'espère que bah, cette vidéo vous aura plu, que bah, ça t'aura plu également, hein, Henri. Ah ouais, j'étais Et, ravi de faire ça avec toi, Corentin. et ben, moi aussi, donc ça tombe bien. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, portez bien vos montres. Et ciao tout le monde. Salut!